numérique, 2 journées, une à destination des acteurs professionnels, essentiellement autour des enjeux du numérique pour les accueils de jeunes, et le 4 juin, plutôt les turbulences à destination des habitants, des jeunes, mais dans une pratique de façon très ludique, autour de différents types d'ateliers, différents types d'espaces de jeu, voilà, que ce soit pour les enfants et les familles avec des tablettes ou encore des grands jeux géants sur grand écran. De rencontrer aussi des lieux et des espaces différents, voilà, autour du rétro gaming, autour de l'activité scientifique, autour du numérique. Je travaille dans l'association 3i Combo, qui est basée sur Rennes et qui organise entre autres le Stunfest chaque année. Et à côté, nous travaillons avec tout ce qui est structure culturelle pour proposer des activités ludiques, vidéoludiques, sortant, on va dire, de l'ordinaire. Alors ici, nous avons ramené 2 jeux indépendants, jeux d'auteur créés par des passionnés. Nous avons également un raquetté qui fonctionne à partir du Meki Meki, où on joue à 5 avec des pédales. Et nous avons autrement 2 jeux branchés sur les ordinateurs qui sont aussi encore des jeux indépendants. L'un qui avait été créé dans le cadre d'une Game Jam pour le Stunfest il y a 2 ans et un autre qui est en libre accès sur toute plateforme de téléchargement, Steam, et qui a beaucoup de succès auprès des jeunes. On va reprendre une nouvelle photo. On accompagne les enseignants sur des projets liés au numérique éducatif. Donc on met en place des ateliers d'accompagnement sur les tablettes, sur l'usage du numérique plus généralement dans les établissements. Et là, à la maison Jacques Prévert, donc j'étais en train de réaliser un petit film en stop motion. Donc le principe c'est de prendre une série de photos et puis le logiciel va créer un petit film pour animer tout ça. Donc il y a la finalité qui est le film évidemment, mais l'intérêt aussi c'est tout le récit narratif où on va construire l'histoire avec les enfants, on va écrire le storyboard, on va éventuellement, si on va dans le détail, créer les différents plans qui vont servir au film. Et puis évidemment l'objectif final c'est de réaliser tout ça, mais il y a tout un travail d'écriture autour du stop motion qui peut être intéressant avec des élèves. Aujourd'hui, on va aboutir à plusieurs petits morceaux il y a eu plusieurs petits groupes de personnes jusqu'ici, il y en aura d'autres, je pense après, qui viennent près des choses. On ne va pas forcément aboutir à des choses finies, mais on va déjà s'essayer aux outils. Et donc l'idée, c'est qu'on est venu avec une petite partie du matériel de conservatoire, et c'était de montrer qu'avec différents types d'interfaces assez simples, un mini clavier où on n'est pas censé savoir jouer de piano, et en particulier cette machine avec ses pattes qui permettent de faire de la percussion en fait assez simplement, et un ordinateur, on pouvait assez facilement commencer à créer des choses sans forcément avoir tout le langage musical classique ou autre derrière. C'est un camion qui nous permet en fait de se déplacer sur des lieux où il n'y a pas forcément déjà de salle pour la science ou adaptée. Donc à l'intérieur on a tout ce qu'il nous faut, des ordinateurs, des tablettes, des mallettes pédagogiques. Donc vraiment il est super bien rempli et ça nous permet donc justement d'accéder à des endroits comme ici. Tout le monde sait se servir d'un téléphone, du tablette, d'un ordinateur, d'une console de jeu, mais personne ne sait vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur parce qu'on s'y arrête pas forcément. Et donc justement avec l'atelier démontement on découvre comment c'est construit, on découvre à quoi servent les composants. Avec l'atelier Arduino on découvre comment fonctionne et quel est le langage d'un ordinateur, comment est-ce qu'on peut réussir à interagir avec lui. Et après, le dessin va prendre vie dans la tablette. Nous avons un axe principal qui est autour du numérique. Les tablettes sont arrivées depuis 6 ans, 6-7 ans dans les familles et je pense qu'elles arrivent de plus en plus tôt dans les mains des enfants, donc il faut leur apprendre à avoir un usage effectivement raisonné sans doute de ces outils-là, mais surtout un usage qui est pensé, réfléchi et qui permette d'ouvrir à la fois sur la culture et à la fois sur le monde qui les entoure, c'est-à-dire que l'objet mobile connecté ne doit plus être pas seulement un objet de renfermement sur soi, dans les familles et sur les enfants, mais un objet d'ouverture sur le monde. Merci, mais j'aurais pu le battre. Bon, Là, par exemple, c'est le dessin qu'une petite fille a fait. Donc elle l'a colorié, elle l'a pris en photo et en fait le dessin va prendre vie. Ça c'est d'autres dessins.
Voilà. Je suis un Ça, petit c'est le tapis. dessin qu'elle avait fait. Tu as vu comme je suis beau? Pour nous, il y a deux enjeux qui nous semblent importants de souligner, de soutenir. Le premier, c'est l'appropriation par le plus grand nombre de citoyens, si possible la totalité, des enjeux du numérique. Et puis l'intérêt, c'est que tout le monde, que ça ne soit pas réservé à une minorité, mais que tout le monde ait les clés pour comprendre et les utiliser surtout. Et puis le deuxième enjeu, c'est grâce au numérique, on peut créer, on peut construire ensemble et autrement. Et nous, on se dit que dans la situation actuelle, c'est intéressant de créer soi-même en collectif et à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville ou d'un territoire, et de construire ce que l'on veut et de construire autrement, librement. Parce qu'on pense que le numérique est un enjeu social important, que la place qu'un centre social tel que la Maison Jacques Prévert doit avoir ce rôle-là, en tout cas, de faciliter la compréhension des outils numériques. On pense que l'éducation populaire et le numérique sont une association indissociable. Cette question de turbulence numérique est importante pour permettre à des gens d'avoir des clés de lecture sur le numérique et donc, du coup de réduire non pas la fracture, mais réduire l'illettrisme numérique. Et donc du coup de créer, en tout cas permettre à des jeunes et des acteurs, des habitants, d'être des citoyens 3.0 voilà, en utilisant le numérique.